Je les ai vus changer de dossier. 5 mots chuchotés par une fillette de 5 ans. 5. Des mots qui suffiraient à glacer le sang d'un milliardaire et à révéler une trahison d'une valeur de 9 milliards de dollars. Mais voici ce qui me bouleverse le cœur et ce qui rend cette histoire si puissante. Cette petite fille n'aurait pas dû être là. Elle était la fille d'une femme de ménage assise tranquillement dans un coin, essayant de se faire oublier. Et ces 2 hommes dans vêtus de costumes hors de prix, ils ne lui ont même pas jeté un regard. Ils pensaient être seuls. Ils se trompaient. C'est l'histoire vraie de la voix la plus faible qui a fini par porter la plus forte. Comment l'honnêteté d'un enfant a sauvé des milliers de vies, des familles. Et comment une vérité chuchotée a tout changé. Pas seulement pour une entreprise, mais pour un homme qui avait oublié comment voir. Restez avec moi car ce qui va suivre vous rappellera pourquoi il est important de prendre la parole, même quand on a peur. Même quand on est petit, même quand personne ne pense à vous, c'est l'acte le plus courageux qu'on puisse accomplir. Voici l'histoire d'Emma. Tout commence là où on s'y attend le moins. Bienvenue sur la chaîne de Mamie. Et n'oubliez pas de vous abonner, appuyer sur le bouton et commenter pour nous faire part de votre avis sur l'histoire et de l'endroit où vous la regardez. Laissez-moi vous raconter une histoire qui vous redonne le moral. Votre foi dans le pouvoir de l'honnêteté. Il s'agit d'une petite fille nommée Emma, âgée de seulement 5 ans, qui a changé la vie de quelqu'un, l'un des hommes les plus riches du monde. Et elle l'a fait en une seule phrase. Cela s'est passé dans le centre-ville de Chicago, dans l'un des... Ces immenses tours de verre semblaient toucher les nuages. L'immeuble appartenait à Richardson Global, une entreprise d'une valeur considérable. Des milliards. À l'intérieur, tout était parfait. Des sols en marbre si brillants qu'on pouvait s'y refléter des pièces de luxe, des tableaux sur tous les murs et des gens en costume qui s'agitaient en ayant l'air important. Mais Emma n'avait pas sa place là-bas, vraiment. Elle était la fille d'une femme de ménage, une femme nommée Grace, qui travaillait de nuit à récurer les sols et vider les poubelles après le départ de tous les autres. Grace était une mère célibataire qui cumulait 3 emplois pour subvenir à ses besoins. Elle leur permettait de manger à leur faim et d'avoir un toit sur la tête. La vie n'était pas facile, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle a enseigné à Emma quelque chose de simple mais de puissant. Toujours dire la vérité quoi qu'il arrive. Cet après-midi-là, la baby-sitter d'Emma, Grace, tomba malade. Elle n'eut d'autre choix que d'emmener sa fille au travail. Elle supplia son supérieur et promit qu'Emma serait là. Elle s'assit tranquillement dans un coin et ne causa aucun problème. Le superviseur accepta à contre-cœur et Grace trouva une chaise pour Emma dans un couloir du 15e étage, loin des bureaux des personnes importantes. Emma était assise là dans sa robe rouge préférée, ses jambes se balançaient car elle ne touchait pas le sol. Elle avait promis à sa maman qu'elle serait sage, qu'elle serait invisible. Mais être invisible est difficile quand on a 5 ans et que le monde entier semble être l'aventure. Elle regardait les gens passer vêtus de leurs plus beaux vêtements, entendait des téléphones sonner dans des bureaux éloignés et voyait l'aventure. Elle regardait les gens passer vêtus de leurs plus beaux vêtements, entendait des téléphones sonner dans des bureaux éloignés et voyait la lumière du soleil danser sur le sol brillant. Elle s'imaginait princesse dans un château de verre. Pour passer le temps, elle comptait les lumières au plafond et essayait de deviner quelles choses importantes se passaient derrière toutes ces portes closes. Puis un événement se produisit qui allait tout changer. 2 hommes dévalèrent le couloir en courant leurs pas. Leur voix résonnait fort dans le calme de l'après-midi. Ils portaient des costumes coûteux, mais quelque chose chez eux mettait Emma mal à l'aise. Ils étaient mal à l'aise. Ils n'arrêtaient pas de regarder par-dessus leur épaule comme s'ils craignaient d'être vus. L'un des hommes était grand et nerveux, il s'essuyait constamment le front en sueur. L'autre était plus petit et tenait un dossier à l'encre vive. Une bande rouge la traversait. Emma les observait immobiles. En 5 ans. Au fil de sa vie, elle avait appris que les adultes ne remarquaient pas les enfants lorsqu'ils voulaient se cacher. Alors, elle devint une ombre à peine. Je respire, je regarde. « Dépêche-toi » murmura le grand homme d'une voix tremblante. Il revient d'une minute à l'autre. « Je sais, je sais » répondit le plus petit en ouvrant le dossier rouge de ses mains tremblantes. « Il faut que ce soit impeccable. » Emma le vit. Il sortit une pile de feuilles blanches et les fourra dans la poche de sa veste. Puis il sortit d'autres feuilles. Celles-ci étaient grises et ils les ont mises dans le dossier. Ils travaillaient vite comme s'ils avaient déjà répété l'exercice. L'homme le plus petit referma le dossier et ils prirent tous 2 une grande inspiration. « C'est fait » dit le grand.
On ne sait jamais. Ils passèrent devant Emma en trombe sans même la regarder. Pour eux, elle n'existait pas. Elle faisait simplement partie du groupe, des meubles invisibles comme l'avait toujours été sa mère. Mais le cœur d'Emma battait la chamade. Elle ne comprenait pas exactement ce qu'elle avait vu, mais elle savait que quelque chose clochait. Les paroles de sa mère résonnaient dans sa tête. Des documents importants peuvent changer. Tout, ma chérie. Le travail des gens, leur famille, toute leur vie. Emma fixait le couloir où les hommes avaient... Elle avait disparu. Elle se sentait effrayée et confuse. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle venait d'être témoin de quelque chose de terrible. Il fallait que ça se sache. Quelques minutes plus tard, l'ascenseur au bout du couloir émit un léger carillon. Les portes s'ouvrirent et un homme en sortit. Même un enfant de 5 ans aurait compris qu'il était important. Il était grand et avait les cheveux noirs. Ses tempes commençaient à grisonner et il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que le salaire annuel de la mère d'Emma. Son nom, il s'agissait de William Richardson et il était le propriétaire de toute l'entreprise. William marchait d'un pas assuré, les yeux rivés sur son téléphone. Complètement absorbé par le message qu'il lisait, il serait passé devant Emma sans même la remarquer. Tout s'arrêta net. Soudain, il entendit quelque chose, un petit cri de peur, un enfant qui retenait ses larmes. Il s'arrêta et baissa les yeux. La voilà, cette petite fille en robe rouge, les yeux bleus grands ouverts de peur et d'inquiétude. Il y avait quelque chose dans son expression. Cela le fit hésiter. Dans son univers de réunions de conseils d'administration et de transactions commerciales, il avait appris à lire sur les visages. Et ceci, le visage de l'enfant, exprimait clairement que quelque chose de terrible se passait. William glissa son téléphone dans sa poche et il s'approcha d'elle lentement pour ne pas l'effrayer davantage. Il s'accroupit à sa hauteur, chose qu'il faillit faire. Il ne l'avait jamais fait pour personne. « Salut », dit-il doucement. « Ça va ?» Emma regarda. Le regardant fixement, elle resta un instant sans voix. Cet homme semblait trop important, trop puissant. Et si elle se retrouvait à l'intérieur des ennuis? Et si personne ne la croyait? Mais elle se souvint alors de la voix de sa maman. « Dis toujours la vérité, ma chérie. Ja, ceci, ça. Tolido. » Toujours. Emma prit une inspiration tremblante et d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle prononça les mots qui allaient tout changer. Tout. Je les ai vus changer le dossier. Celui avec la bande rouge. Ils ont dit que tu ne t'en apercevrais même pas. William Richardson se figea. Le temps sembla s'arrêter et à cet instant tout commença à basculer pour lui, pour Emma, pour tous ceux qui se trouvaient dans le quartier. Cette tour de verre qui s'élevait vers le ciel. William resta parfaitement immobile, essayant de comprendre ce que cette petite fille avait fait. Je viens de le lui dire. Son esprit s'emballait, mais son visage restait impassible. Il a bâti un empire d'1 milliard de dollars en gardant son sang-froid. Sous pression, il devait anticiper. Mais rien ne l'avait préparé à ce moment. Un avertissement chuchoté par un enfant. Dans un couloir désert, il s'agenouilla pour pouvoir regarder Emma droit dans les yeux effrayés. « Ma chérie, dit-il doucement, peux-tu me dire exactement ce que tu as vu ?» Ses mains agrippèrent le bord de sa chaise. Elle était terrifiée, mais quelque chose dans la voix de cet homme la rassurait. Là, il y avait 2 hommes, commença-t-elle la voix tremblante. L'un d'eux était très grand et n'arrêtait pas de regarder autour de lui comme s'il avait peur. L'autre avait un dossier avec une ligne rouge. La mâchoire de William se crispa. Il savait exactement de quel dossier elle parlait. Le rouge des documents de fusion confidentielle marqués d'une bande. Des papiers qu'il était censé signer en moins d'1 heure. Des papiers qui finaliseraient un accord d'une valeur de 9 milliards de dollars. Qu'ont-ils fait du dossier? Ils l'ont ouvert, a-t-il demandé d'une voix douce malgré son cœur qui battait la chamade. Emma a poursuivi ses mots. Ça arrive plus vite maintenant. Et ils sortirent les feuilles blanches et les mirent dans une poche. Puis ils mirent d'autres papiers à l'intérieur des grises. Et ils ont dit, elle s'est interrompue, les yeux embués de larmes. Ils avaient dit que tu ne le découvrirais pas. William sentit la glace lui parcourir les veines. Ce n'était pas qu'un simple espionnage industriel. C'était une trahison interne soigneusement planifiée et exécutée. Si Emma n'avait pas été assise juste là, si elle n'avait pas été là, s'il avait eu le courage de parler, il aurait signé ces faux documents sans hésiter. Les conséquences ont été catastrophiques. Il tendit lentement la main et la posa sur son épaule.
Tu as bien fait. Tu n'es pas en difficulté, me dit-il fermement. En fait, tu viens de m'aider plus que tu ne peux l'imaginer. Emma cligna des yeux surprise. Vraiment, vraiment, dit William. Il se leva et... Il regarda au bout du couloir, son esprit déjà en train d'élaborer un plan. Puis il se tourna vers Emma. « Comment t'appelles-tu » ? « Emma. »« Emma, j'ai besoin que tu restes avec moi un petit moment, » murmura-t-elle. « D'accord, je dois retrouver ta mère et m'assurer que tu vas bien. En sécurité. » Il lui tendit la main sans exiger qu'elle la prenne simplement en lui offrant. Après un instant d'hésitation, Emma la posa, sa petite main dans la sienne grande. Tandis qu'il se dirigeait vers son bureau, l'esprit de William s'agitait frénétiquement. Il appuya sur un bouton. Il appuya sur un bouton de son téléphone. « La sécurité à mon bureau immédiatement, » dit-il d'une voix froide et autoritaire. « Et trouvez Grace. » Au point si Harper. Dites-lui de venir immédiatement. Sa fille est avec moi et elle est en sécurité. Lorsqu'ils arrivèrent à son bureau, une foule immense. Un espace avec des baies vitrées donnant sur la ville. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent d'émerveillement. Elle n'avait jamais vu ça, quelque chose d'aussi grandiose. William la conduisit jusqu'à un fauteuil en cuir et elle y grimpa les pieds dans le vide. En quelques minutes, son bureau se remplit de monde, des gardes du corps, au visage grave son équipe juridique. Des ordinateurs portables et des expressions inquiètes. Soudain, Grace fit irruption dans la pièce, le visage blême de panique. « Emma !» s'écria-t-elle. Elle se précipita vers sa fille. « Bébé, ça va ? Que s'est-il passé ?» Emma sauta de sa chaise et courut dans les bras de sa mère. Grace la serra fort dans ses bras, regardant William avec confusion et peur dans les yeux. « Monsieur Richardson, je suis vraiment désolé si elle s'est mise en travers de mon chemin. Je lui ai dit de s'asseoir tranquillement. Moi, William, j'ai levé la main pour l'arrêter. Votre fille n'a rien fait. Faux. En réalité, elle vient peut-être de sauver toute l'entreprise. » Grace le fixa sans comprendre. Elle avait été témoin d'une scène, un crime, expliqua William. 2 employés ont falsifié des documents confidentiels. Des documents que j'étais sur le point de signer. Il regarda Emma toujours accrochée à sa mère. Si elle ne me l'avait pas dit, les dégâts auraient été irréparables, ont été irréversibles. Le chef de la sécurité s'avança. « Monsieur, nous avons récupéré les images de vidéosurveillance. Je les ai trouvées. » Le regard de William se durcit. « Montrez-moi. » Ils diffusèrent la vidéo sur un grand écran. Emma regardait depuis sa chambre, les bras de sa mère, tandis que les 2 hommes apparaissaient à la caméra, en train de faire exactement ce qu'elle avait décrit. Le grand nerveux et l'un des plus petits, celui qui tenait le dossier, changeaient les papiers quand il pensait être hors de vue. Mais quelqu'un l'observait. Une petite fille en robe rouge qui savait que le mal était le mal, même quand les adultes pensaient que personne ne le remarquerait. « Ce sont des cadres subalternes », a déclaré le chef de la sécurité à voix basse. « Trevor Banks et Daniel Pierce, ils ont travaillé pour l'entreprise pendant 3 ans. »« Plus maintenant », dit William d'une voix d'acier. « Faites-les arrêter. Appelez la police. »« Police. C'est une fraude d'entreprise, et je veux qu'ils soient poursuivis avec toute la rigueur de la loi. » Alors que les agents de sécurité se précipitaient vers. Après avoir appréhendé les hommes, William se retourna vers Grace et Emma. Grace tremblait, bouleversée par tout ce qui se passait, rapidement. Elle avait passé des années invisibles, une simple employée parmi d'autres. Personne ne l'avait remarquée. Et le propriétaire de l'entreprise la regardait maintenant comme si elle comptait. « Mademoiselle Harper, » dit William d'une voix plus douce, « je vous dois à vous et à votre fille bien plus que de simples remerciements. Emma a fait preuve d'un courage extraordinaire aujourd'hui. Elle a pris la parole quand il aurait été plus simple de se taire. C'est rare même chez les adultes. » Grace serra Emma plus fort dans ses bras. « Je viens de lui apprendre. À vrai dire, monsieur, c'est tout. » « C'est tout, » répondit William. Il regarda Emma qui l'observait en cachette, de l'épaule de sa mère. « Emma, tu es une héroïne. Tu comprends ça ?» Emma secoua la tête, ne comprenant pas comment elle aurait pu être une héroïne rien qu'en étant assise sur une chaise. William sourit un vrai sourire, le premier authentique depuis plus longtemps qu'il ne s'en souvienne. « Vous avez sauvé des milliers d'emplois aujourd'hui, y compris celui de vos mères. Vous avez sauvé des familles et des avenirs, tout cela grâce à ton honnêteté et à ton courage. » Pour la première fois, Emma lui rendit son sourire, un petit sourire timide. Un sourire illumina tout son visage.
et à cet instant, William Richardson sentit quelque chose se briser en lui. Quelque chose qui avait été enfoui pendant des années derrière des réunions de l'argent et du pouvoir. Il se sentait à nouveau humain, connecté à quelque chose de réel. La vérité avait éclaté au grand jour, portée par la voix la plus faible, la plus discrète du bâtiment, et plus rien ne serait jamais comme avant. Cette nuit-là, William Richardson ne put dormir. Il resta assis dans son penthouse, appartement 40 étages au-dessus de la ville, d'où il contemplait les lumières scintillantes en contrebas. D'habitude, cette vue lui procurait un sentiment de bien-être. Puissant tel un roi contemplant son royaume. Mais ce soir, il se sentait tout petit. Il n'arrêtait pas de penser à Emma, à propos de son visage effrayé et de sa voix tremblante à propos du courage dont elle avait fait preuve en prenant la parole lorsque deux hommes adultes, avec des costumes coûteux et des années d'expérience, n'avaient servi à rien, les poussant à trahir tout en quoi ils avaient cru. Mais surtout, il repensait à la fois où il avait failli passer juste à côté d'elle. Combien de fois vous avez traversé ce bâtiment sans voir les personnes qui le faisaient fonctionner, les agents d'entretien, les agents de sécurité, des agents d'entretien. Ils étaient invisibles à ses yeux, juste un élément du décor. Grace Harper avait travaillé dans son immeuble. Pendant 7 ans. 7 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'avait jamais su son nom. La réalisation le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il avait bâti tout son empire sur l'observation, sur le souci du détail. D'autres l'ont manqué en gardant 3 coups d'avance. Mais lui, d'une manière ou d'une autre, avait cessé de voir les gens. Il avait cessé de tout voir, à l'exception des contrats et de l'argent. Et sa prochaine grande victoire, une fillette de 5 ans, lui avait montré ce qu'il était devenu, et cela ne lui plaisait pas. Le lendemain matin, William arriva au travail avant l'aube. Il convoqua une réunion d'urgence avec toute son équipe, l'équipe de direction. 12 personnes qui contribuaient à la gestion des différentes parties de son entreprise. Ils se sont réunis dans la salle de conférence. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient été convoqués si tôt. William se tenait en bout de table, les mains jointes derrière le dos. Son dos. Hier, il a commencé. Cette entreprise a failli s'effondrer. Une entreprise de 9 milliards de dollars. L'accord a failli capoter parce que 2 employés ont décidé de commettre une fraude. Les dirigeants étaient mal à l'aise. Ils échangèrent des regards inquiets. « Mais nous ne nous sommes pas effondrés », poursuivit William. « Nous avons été sauvés par quelqu'un que personne dans ce monde ne connaissait. » Il a dit « C'est la personne que j'ai rencontrée dans cette pièce. Une femme payée au salaire minimum qui nettoie nos bureaux, ou plutôt sa fille de 5 ans. » Ils leur ont raconté l'histoire, chaque détail. Les papiers échangés, l'observation discrète d'Emma, son courage de prendre la parole. Certains cadres semblaient sceptiques. Comment un enfant pouvait-il comprendre des documents d'entreprise? Mais William avait la sécurité, les images, les preuves, les aveux des 2 hommes déjà arrêtés. Voilà ce qui me hante. William dit sa voix baissant. Cette petite fille a remarqué quelque chose d'anormal parce qu'elle était attentive. Elle était assise dans notre couloir, un endroit où elle n'aurait jamais dû se trouver, observant le monde qui l'entourait d'un regard clair. Pendant ce temps, nous dit-il en désignant la table du regard, nous traversons ce bâtiment tous les jours et nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien. Les personnes qui assurent l'éclairage, la propreté des sols, qui veillent à ce que nous puissions exercer notre métier. Le silence régnait dans la pièce. Ça s'arrête aujourd'hui, a déclaré William. Je veux un examen complet de la façon dont nous traitons chaque employé de cette entreprise. Je veux... Pour savoir si les gens se sentent valorisés, s'ils se sentent en sécurité, pour s'exprimer, s'ils croient que leur voix compte. Car si une enfant de 5 ans pourrait sauver cette entreprise pendant que nous sommes trop occupés pour nous rendre compte que nous faisons quelque chose de fondamentalement faux. Un cadre leva timidement la main. Que voulez-vous que nous fassions de Madame Harper et de sa fille? William avait été... On attend la réponse à cette question. Grace Harper décroche un nouveau contrat, poste à temps plein, meilleurs horaires et salaire triplé. Sa fille est inscrite à notre programme de bourse d'études avec une prise en charge complète,
jusqu'à la fin de ses études supérieures, si il le souhaite. Je le superviserai personnellement, monsieur. Un autre cadre prit la parole avec prudence. C'est très généreux, mais est-il judicieux de créer un tel précédent? D'autres employés pourraient le faire. D'autres employés pourraient faire quoi? William l'interrompit. Aigu. Ils peuvent s'attendre à être traités avec dignité. Ils peuvent s'attendre à de la loyauté en retour. Bien. Ils le devraient. J'ai parcouru la table du regard croisant celui de chaque personne. J'ai créé cette entreprise il y a 20 ans, en partant de rien. À un moment donné, j'avais oublié ce que ça faisait. J'avais oublié que chaque personne dans cet immeuble est le parent de quelqu'un, un enfant, le monde entier de quelqu'un. Emma me l'a rappelé, et je ne l'oublierai plus jamais. La réunion s'est terminée par un silence gênant s'installa. Certains cadres repartirent inspirés d'autres inquiets des conséquences de ce changement de priorité. Méchant. Mais William s'en fichait. Pour la première fois depuis des années, il savait qu'il faisait quelque chose de bien. Plus tard, Le matin, il a rappelé Grace et Emma à son bureau. À leur arrivée, Grace semblait nerveuse, s'attendant sans doute à ce qu'ils viennent, de revenir sur toutes ses promesses. Les gens dans sa situation avaient appris à se méfier des bonnes nouvelles. Mais William lui avait « J'ai préparé quelque chose de spécial. » Emma, dit-il, en s'agenouillant à nouveau, à sa hauteur. « Je veux te montrer quelque chose. » Il la guida. Elle se tourna vers la fenêtre, l'immense baie vitrée qui dominait toute la ville. Le soleil du matin perçait à travers la vitre. Les nuages peignaient les bâtiments de teintes dorées et roses. « Tu vois tous ces bâtiments ?» demanda doucement William. « Là, il y a des gens dans chacun d'eux, des milliers et des milliers de personnes. Ils travaillent, prennent soin de des familles qui tentent d'améliorer leur vie. Et hier, vous m'avez aidé à protéger beaucoup de ces personnes. Emma. » Elle pressa ses mains contre la vitre, les yeux écarquillés. Comment? Les papiers que ces hommes ont échangés auraient... Cela a provoqué l'échec d'une fusion, expliqua William en pesant ses mots. C'est lorsque les entreprises se sont associées. Si cela avait échoué comme prévu, beaucoup de gens auraient perdu leur emploi. Parce que tu as dit, la vérité, on les a arrêtés à temps. Tout le monde est sain et sauf maintenant. Oh, souffla Emma, réalisant la nouvelle. Puis elle leva les yeux vers lui avec une soudaine inquiétude. Tu es toujours triste. William cligna des yeux surpris par sa perspicacité. Pourquoi crois-tu que je suis triste? Parce que les adultes qui ne sourient pas beaucoup sont généralement tristes, répondit simplement Emma. Ma maman. On dit que certaines personnes oublient comment être heureuses. La vérité sort de la bouche des enfants, pensa William. Cet enfant avait tout compris. Tu as raison, admit-il. J'avais oublié, mais tu m'aides à me souvenir. Grace observait la scène, les larmes aux yeux. Elle n'avait jamais vu une personne influente parler ainsi à sa fille, comme les pensées d'Emma et les sentiments des autres comptaient autant que les leurs. William se leva et se tourna vers Grace. « Je maintiens ce que j'ai dit hier. Votre nouveau contrat est en cours d'élaboration. Vous aurez également accès à des services de garde d'enfants, à une assurance maladie et à des prestations payées. Des congés. De vrais congés payés, pas ceux qu'on a trop peur de prendre. Chez Grace. » Elle porta instinctivement sa main à sa bouche. Monsieur Richardson, je ne sais pas quoi dire. » Vous n'avez rien à dire, répondit William. Votre fille a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Elle a dit la vérité au moment le plus important. C'est tout. Cela vaut plus que n'importe quelle transaction commerciale que j'ai jamais conclue. Il fouilla dans son bureau et en sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un collier en argent, avec un pendentif en forme d'étoile. Il le tendit à Emma. « C'est pour toi, dit-il, pour te rappeler que même la plus petite lueur peut briller dans l'obscurité. Tu étais cette lumière pour moi, Emma. Ne cesse jamais de briller. » Emma serra contre elle. Le collier semblait fait de diamants, ses yeux pétillaient de joie. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. »« Vue » murmura-t-elle. Et à cet instant, William Richardson, milliardaire, PDG, grand maître de l'industrie, apprit quelque chose de profond. La vraie richesse ne se mesurait pas en argent ni en pouvoir. Elle se mesurait dans des moments comme celui-ci. Le sourire d'un enfant courageux, dans les larmes d'une mère qui a été vue dans l'acte simple et révolutionnaire de traiteur les gens comme s'ils comptaient. Il avait passé 20 ans à gravir les échelons du monde, mais il lui a fallu une chute pour le ramener à la réalité. Il s'est agenouillé devant une fillette de 5 ans pour lui faire comprendre à quoi devait vraiment ressembler la vue d'en haut. La nouvelle s'est répandue.
Chez Richardson Global, la propagation fut fulgurante. Chuchotements, conversations dans les salles de pause, discussions près des machines à café stupéfaits. Des échanges dans les ascenseurs. Vous avez entendu, la fille du propriétaire a sauvé l'entreprise. Non pas sa fille, la fille d'une femme de ménage, une petite fille de 5 ans. Elle a vu quelque chose et a parlé. Tout change maintenant. L'histoire s'est étoffée à chaque récit, devenant presque mythique. Certains détails ont été exagérés, mais l'essentiel est resté vrai. Une petite fille avait fait ce que des hommes adultes, cela ne suffisait pas. Elle avait choisi l'honnêteté plutôt que le silence. Mais les véritables changements qui s'opéraient chez Richardson Global étaient plus profonds que cela. Des ragots. William Richardson commença à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il traversait le bâtiment non pas en marchant, mais en se promenant. Il ne se précipitait pas aux réunions, ni n'était absorbé par son téléphone, mais il marchait, s'arrêtait, parlait aux gens. Il apprenait les noms, il a posé des questions, écoutait les réponses. Il a rencontré James, l'agent de sécurité de 60 ans. Un gardien qui travaillait de nuit depuis 12 ans et n'avait jamais été malade une seule fois. Il fit la connaissance de Patricia qui s'occupait du courrier. Il connaissait par cœur le nom de chaque employé et avait une pièce bien remplie. Il fit la connaissance de Roberto, le responsable de la maintenance qui s'affairait discrètement à réparer. Il percevait les problèmes avant même que quiconque ne les remarque. Ces personnes lui étaient invisibles. À présent, il les voyait clairement et J'avais honte que cela ait pris autant de temps. L'équipe dirigeante, suivant l'exemple de Williams, a commencé à mettre en œuvre de véritables changements. Des systèmes de retour d'informations anonymes permettant aux employés d'exprimer leurs préoccupations sans crainte. De meilleurs salaires pour tous. Surtout pour le personnel de soutien. Une véritable politique de porte ouverte qui allait bien au-delà des vaines paroles. Certains des anciens, les responsables de la garde nationale ont résisté. On surprotège les gens, s'est plaint l'un d'eux lors d'une réunion privée. Ce n'est pas tenable. La réponse de William fut rapide et froide. Ce qui n'est pas viable, c'est de traiter les êtres humains comme des machines. Si vous ne pouvez pas vous adapter, cela dit de nombreuses autres entreprises apprécieront votre approche dépassée. Celle-ci n'est pas pour vous. Vous n'êtes plus là. 2 cadres ont démissionné dans le mois. William n'a pas cherché à les en empêcher. Il était en train de reconstruire quelque chose. Plus qu'une entreprise, une culture. Et tout a commencé par se souvenir que chaque personne qui franchissait ses portes, elle portait une vie, une famille, une histoire digne de respect. Pendant ce temps, Emma et Grace. Ils s'adaptaient à leur nouvelle réalité. Grace avait encore du mal à y croire. Elle était passée des quarts de nuit au travail de jour horaire régulier dans un poste nouvellement créé de coordination de la gestion des installations. La rémunération était plus élevée, qu'elle n'aurait jamais osé rêver de gagner. Pour la première fois de sa vie, Emma n'avait pas à choisir entre payer, elle pouvait faire les deux, payer le loyer et faire les courses. Elle pouvait même économiser de l'argent. Un poids qui pesait sur ses épaules depuis si longtemps, la peur constante qu'une dépense imprévue ne vienne tout anéantir, commença à se soulever. Emma, pour sa part, gérait les changements avec la résilience et l'adaptabilité propres à l'enfance. Elle avait commencé un programme périscolaire spécial proposé par l'entreprise où elle pouvait faire ses devoirs, jouer et simplement être une enfant. Elle vivait dans un environnement sûr jusqu'à ce que sa maman finisse de travailler. Elle s'est liée d'amitié avec les enfants des autres employés et a transformé le quotidien en un lieu sûr. Il transforma l'espace en un royaume imaginaire et apporta de la joie à un bâtiment qui avait oublié à quoi ressemblait la joie. Mais le plus grand changement s'est opéré dans le regard que les gens portaient sur elle. Ils ne la traversaient plus du regard. Ils la voyaient, ils souriaient, elle la saluait. Les agents de sécurité lui ont tapé dans la main en passant. Les cadres, elle agitait la main depuis les fenêtres de la salle de conférence. Elle était devenue un symbole, la preuve que faire ce qui était juste comptait, que parler, tout pourrait changer. Un après-midi, environ 1 mois après les événements, William invita Emma se rendit de nouveau à son bureau. C'était devenu un rituel hebdomadaire. Elle venait, ils discutaient, et d'une manière ou d'une autre, les conversations avec une enfant de 5 ans lui avaient apporté plus de clarté que la plupart des réunions du conseil d'administration. Emma fit irruption dans son bureau. Vêtue d'une robe jaune à motif de tournesol, son collier en forme d'étoile captait la lumière. « Bonjour, monsieur William », appela-t-elle. Elle l'appelait ainsi d'un ton enjoué. Elle avait commencé à le faire après qu'il lui eût dit «
Monsieur Richardson se sentait trop formel pour avoir des amis. « Bonjour Emma », dit William d'une voix chaleureuse et sincère. « J'ai quelque chose à te montrer. » Il leva un... Il affichait une présentation sur le grand écran de son ordinateur. Elle montrait des graphiques et des chiffres, mais il y avait ajouté des images pour aider Emma. « Regardez ça », dit-il en montrant un graphique. Il indique le nombre de personnes qui travaillent ici. Près de 3000. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « C'est énorme. »« C'est vrai, » acquiesça William. « Et grâce à ce que tu as fait, grâce à ton courage de le dire. La vérité, c'est que ces 3000 personnes ont toutes conservé leur emploi et peuvent toujours subvenir aux besoins de leur famille et de leurs enfants. Elle peut encore aller à l'école. Tu comprends ce que ça veut dire. » Emma y réfléchit attentivement, son petit visage sérieux. Ça veut dire que beaucoup de mamans et de papas ne s'inquiètent pas. Exactement, dit William doucement. Beaucoup de mamans et de papas. Je ne m'inquiète pas à cause de toi. Emma baissa les yeux sur ses mains, puis les releva vers lui. Monsieur William, puis-je vous demander quelque chose, n'importe quoi? Pourquoi les autres adultes n'ont-ils pas vu ce que j'ai vu? Les adultes ne voient-ils pas tout? William sentait. Cette question le frappa en plein cœur. Il réfléchit à la manière de répondre honnêtement sans tout détruire. La confiance d'un enfant de 5 ans envers les adultes. La vérité, dit-il lentement, c'est que les adultes parfois, on cesse d'y prêter attention. On est pris par le quotidien et fatigué. On commence à croire qu'on sait tout, alors on arrête de vraiment chercher. Mais vous m'avez rappelé quelque chose d'important. Nous devons toujours rester vigilants. Nous devons toujours payer. L'attention portée à ce qui se passe réellement et non à ce que nous nous attendons à voir fut rejetée. Emma hocha la tête solennellement comme pour accepter la décision. La responsabilité d'apprendre aux adultes à voir à nouveau. Emma, poursuivit William, je vais te dire quelque chose que je veux que tu n'oublies jamais. Tu vas grandir, aller à l'école, peut-être tu iras à l'université un jour. Tu rencontreras toutes sortes de gens, des gentils, des moins gentils, des honnêtes, des moins honnêtes. Honnêtes. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi? Demanda Emma, en se penchant en avant. Promets-moi que tu resteras toujours. Exactement qui vous êtes en ce moment. Quelqu'un qui dit la vérité même quand elle fait peur. Quelqu'un qui prend la parole quand il y a quelque chose qui cloche. Tu es attentive quand les autres détournent le regard. Le monde a besoin de plus de personnes comme toi, Emma. Ne laissez personne vous convaincre d'être moins honnête, moins observateur, moins courageux. D'accord. Le regard d'Emma était sérieux et réfléchi pour son âge. D'accord, dit-elle. Je le promets. Elles le jurèrent sur leurs petits doigts. Et William sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine, un sentiment d'utilité qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Il avait gagné des milliards de dollars. J'ai conclu d'innombrables affaires, bâti un empire. Mais j'ai surtout aidé cette petite fille à comprendre sa valeur et à protéger son potentiel inné. Le bien semblait plus important que tout le reste. Ce jour-là, Emma sortit de son bureau en sautillant, bavardant avec sa mère, à propos de William debout à sa fenêtre, contemplait les graphiques et les tableaux tandis que le soleil se couchait baignant la ville de lumière. Des nuances d'orange et d'or. Il repensait à la façon dont un instant, un enfant, une vérité chuchotée avait tout changé. Tout. Les répercussions continuaient de se propager, touchant des vies d'une manière qu'il commençait à peine à comprendre. Il comprit. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, William Richardson ressentit quelque chose dont il avait presque oublié l'existence. L'espoir. Non pas l'espoir de marge bénéficiaire ou de part de marché, mais l'espoir de quelque chose de mieux, de réel, de quelque chose qui, cela comptait. Tout cela, parce qu'une petite fille en robe rouge avait refusé de se taire alors que le silence aurait été plus facile. 6. Les mois passèrent. L'hiver de Chicago laissa place au printemps et la ville s'éveilla à une vie nouvelle. Mais la plus grande transformation. Le changement ne résidait ni dans les arbres ni dans la météo. Il se situait dans la tour de verre qui abritait Richardson Global. Le changement de culture. Ce qui avait commencé avec les paroles courageuses d'Emma avait porté ses fruits. Les scores de satisfaction des employés avaient explosé. La productivité avait augmenté. Mais plus important encore, quelque chose d'intangible avait changé. L'atmosphère du bâtiment était différente, plus chaleureux, plus humain. Les gens se souriaient dans les ascenseurs.
Ils se tenaient les portes, ils se souvenaient des anniversaires. Ils agissaient comme une communauté plutôt que comme un groupe d'étrangers se disputant les mêmes ressources. William Richardson. Il parcourut son entreprise et la vie d'un œil nouveau. Il avait cru auparavant construire quelque chose d'impressionnant, un monument à la réussite, temple à l'ambition. Mais en réalité, il avait bâti quelque chose de creux. Magnifique sur l'extérieur, était vide l'intérieur aussi. Il était en train de construire quelque chose de réel, et cela se voyait de manière inattendue. Le nettoyage. Le personnel n'effectuait plus de quart de nuit invisible. Il était intégré au travail de jour. Son travail était valorisé et visible. L'équipe de sécurité a bénéficié d'augmentations de salaire et d'une meilleure formation. L'ensemble de la structure du personnel de soutien a été repensé. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agissait pas de simples exécutants. Ils constituaient le socle sur lequel tout le reste a été bâti, et cela s'est remarqué. Les médias ont publié des articles sur la transformation culturelle de Richardson Global. Les écoles de commerce, je voulais étudier ce que William avait fait. D'autres entreprises ont essayé de le copier, mais la plupart n'ont pas compris l'essentiel. On ne pouvait pas falsifier. Un véritable respect de la dignité humaine. Soit on croyait en l'importance des gens, soit on n'y croyait pas. William y croyait désormais. Emma lui avait appris à y croire. Par un beau samedi matin de mai, William fit quelque chose d'inédit. Il lança une fête d'entreprise, non pas pour les investisseurs ou les clients, mais pour les employés et leurs familles. Il a loué une salle. Tout le parc a été animé avec des food trucks, des jeux de fête foraine, des musiciens et des maquilleurs pour enfants. 3000 employés et leurs. Des familles sont arrivées transformant l'espace vert en un océan de rire et de joie. William a passé la journée à se promener. Il se promenait, serrait des mains, rencontrait les enfants, des gens, écoutait leurs histoires. Il vit Roberto apprendre à son petit-fils à lancer une balle. Il regardait Patricia danser avec son mari, célébrant leurs 40 ans de mariage. Il écoutait James, le gardien de sécurité, parler fièrement de sa fille, qui venait d'obtenir son diplôme d'infirmière. C'étaient les siens, pas ses employés, son peuple. Et il avait failli tous les perdre parce qu'il avait été trop aveugle pour voir 2 criminels. Elle échangeait des papiers juste sous son nez. Mais il aperçut alors Emma. Elle jouait sur les balançoires sa robe jaune. Elle volait derrière elle, tandis qu'elle s'élevait toujours plus haut, son rire résonnant comme une musique. Grace était assise sur un banc à proximité. Elle regardait sa fille avec un doux sourire plus détendu que William ne l'avait jamais vu. Il s'approcha et s'assit, à côté de Grace. « Elle est heureuse, observa-t-il. Elle l'est, acquiesça Grace. Nous le sommes tous les deux. Monsieur Richardson, je n'arrive toujours pas à croire tout ce que vous avez fait pour nous. Parfois, je me réveille en pensant que tout cela n'est qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve, dit William. C'est ce qui aurait dû se produire depuis le début. Je regrette simplement d'avoir mis autant de temps à m'en rendre compte. Réveille-toi et tu verras. Grace le regarda pensivement. Emma parle de toi tout le temps. Elle pense que tu es un super-héros. William rit, mais son rire était teinté d'humilité. Ce n'est pas moi le héros de cette histoire. C'est elle qui a sauvé tout le monde. J'ai juste eu la présence d'esprit d'écouter quand elle parlait. Elle m'a dit quelque chose d'intéressant l'autre jour. Grace poursuivit. Elle a dit que tu étais triste avant, mais que tu ne l'es plus. Est-ce vrai? William regardait Emma sur des balançoires, sa joie si pure et simple. Oui, dit-il doucement. C'est vrai. J'ai été triste pendant longtemps, sans même m'en rendre compte. Je pensais que le succès comblerait un vide en moi, mais il n'a fait que l'agrandir. Votre fille m'a montré ce qui compte vraiment. Les gens, les liens, la vérité, des choses simples que j'avais oubliées en poursuivant des choses compliquées. Grace tendit la main et lui serra la sienne. Merci de l'avoir reçu, de nous avoir reçus. Tout le monde ne l'aurait pas fait. J'ai failli ne pas le faire moi-même, a admis William. J'ai failli. Je suis passé juste à côté d'elle ce jour-là. Parfois, je fais des cauchemars à propos de ce qui se serait passé si je l'avais fait. Mais toi, non, dit Grace d'un ton ferme. Tu t'es arrêté, tu as écouté, tu l'as cru, c'est tout. Yes. Ce qui compte. Emma sauta de la balançoire au sommet de son arche planant dans les airs pendant un instant parfait. Avant, elle atterrit dans l'herbe en riant. Elle aperçut William et accourut vers lui le visage rouge de bonheur. « Monsieur !»
William, tu m'as vu? Je suis monté si haut. Je t'ai vu, dit William en souriant. On volait. Emma s'est laissée tomber sur l'herbe devant eux, haletante d'effort et d'excitation. C'est le plus beau jour de ma vie, annonça-t-elle. Tout le monde est si heureux. C'est vrai, approuva William. Et tu sais quoi? Ils sont heureux grâce à toi. Emma pencha la tête perplexe. Grâce à moi. Grâce à toi, confirma William. En disant la vérité ce jour-là, vous n'avez pas seulement sauvé l'entreprise. Vous avez rappelé à tous ici, y compris à moi, ce qui compte vraiment. Tu nous as appris à être attentifs, à nous soucier les uns des autres, à dénoncer ce qui ne va pas. Toute cette journée, tous ces gens heureux, tout a commencé grâce à ton courage. Emma y réfléchit, puis afficha son plus beau sourire. Je suis contente de te l'avoir dit, dit-elle simplement. Moi aussi, répondit William. Plus que tu ne le sauras jamais. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le parc peignant, le ciel de nuances roses et orangées, William se tenait là. À la lisière des festivités, il observait son peuple, sa communauté rire, jouer et simplement être. Ensemble, familles, amis, collègues, devenus bien plus que de simples collaborateurs. C'était ça la richesse. C'était le succès. Voilà à quoi devait ressembler la vue du sommet. Il pensa à cette version de lui-même, il y a 6 mois. Cet homme tellement obnubilé par les affaires et l'argent en avait oublié de voir ceux qui les concluaient. Des accords sont possibles. Cet homme aurait été horrifié par cette fête, l'aurait considéré comme inefficace, inutile et un gaspillage de ressources. Cet homme avait été un imbécile. Emma apparut à ses côtés, glissant sa petite main dans la sienne. Elle ne dit rien. Resta simplement là, tenant sa main et regardant le coucher du soleil. « Emma, dit doucement William, puis-je... Je vais te dire quelque chose. Oui, tu as changé ma vie. Tu as sauvé bien plus que mon entreprise. Tu m'as sauvé moi. » Emma leva les yeux vers lui, avec ses yeux bleus clairs et sincères. « Tu n'es plus triste ?» ?»« Non, répondit William, et j'ai réalisé que c'était tout à fait vrai. »« Je ne suis plus triste. » Tant mieux, dit Emma, d'un ton neutre, puis elle lui a serré la jambe, car c'était aussi haut qu'elle pouvait l'atteindre, et elle est repartie jouer. William. Je l'ai regardé partir. Cette petite fille en robe jaune qui avait eu le courage de dire la vérité au puissant qui lui avait fait confiance. Assez pour lui dire quelque chose d'effrayant qui lui avait rappelé comment redevenir humain. Le monde des affaires serait, souvenez-vous de cette histoire, comme celle où une fraude d'envergure a été déjouée grâce à un témoin inattendu. Les gros titres seraient « Concentrez-vous sur les arrestations spectaculaires, la catastrophe évitée de justesse, les millions de dollars économisés ». Mais William s'en souviendrait, différemment. Il se souviendrait du moment où il avait cessé d'être milliardaire pour redevenir un être humain. Il se souviendrait d'avoir appris à voir les personnes qui étaient invisibles. Il se souviendrait d'avoir enfin compris que le leadership ne consistait pas à être le plus intelligent, le plus riche ou le plus puissant. Le vrai leadership, c'était écouter une fillette de 5 ans qui murmurait que quelque chose n'allait pas et la croire suffisamment pour agir. Comme la nuit. Alors que les enfants s'envolaient vers le parc et que les familles commençaient à rentrer chez elles, William ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, le contentement. L'euphorie passagère de la conclusion d'un accord ou la satisfaction éphémère de surpasser un concurrent, mais un contentement profond et durable, cela venait du fait qu'il savait enfin vivre pleinement sa vie, voir clair et construire quelque chose qui réellement fonctionnait. Tout cela comptait. Tout cela parce qu'une petite fille a refusé de se taire. Tout cela parce qu'elle a choisi le courage plutôt que le confort. Tout cela parce qu'elle croyait que la vérité méritait d'être dite, même si elle avait peur. Emma avait sauvé tout le monde ce jour-là. Mais En sauvant tout le monde, elle avait aussi sauvé un milliardaire perdu qui avait oublié comment voir. Et cela avait tout changé. Parfois, la plus petite voix porte le... Thirty seconds left. Spike planted.
was. Nice. Oh my god. Don't insult me. I fucking knew it. Clutch. My heart's racing. Oh my god, I knew it too. That's crazy. Stay alive. I want their life, not yours. You've been on an 8-game win streak on CS? Holy, 8-game win streak is crazy. I like that. Pull out. You want my shorty? Where is it? Time to explode. Let me take a shot before you smack this, by the way. Oh, skip it. He just knows to throw a nade at truck this round? One here. You're not. Every round he throws it you and he throws it truck. At least one I made. One more showers, one showers. Dash in, backside. In lane. Finished. One more. One more through. Reloading. You fall on Troy. There's a judge in here. KO's gonna be okay. Right? KO. Hawk out. Blinded. One drop. Only one fight round. One enemy remaining. She just dropped Spike down. B. Nice, good job. it. Oh, I legged her apparently. Spike spotted B. Good job. We move as a unit. I legged her for okay? 63. Last thing I need is some hero messing things up. They have a weird bio. Solo queue? Would I say that? Wait, so it's like in comp, right? You're solo queuing comp. It's like Can you buy a Valorant. gun and drop it right here? Where? Fill up. Yeah. Well, Phantom or Drop it. Vandal? That's better. Hey, There. showers. Very short. He's like, you all, you all. You're done. Enemy spotted. Showers. Enemy spotted A. Raises in you, so. Spike Spike spotted down A. A. Last was you, Hall. Wasn't you. Can't use that. Hawk out. Blinded. One enemy remaining. Nice. Nice. What is he doing? Damn, solo Oh my queue God, comp, overtime. that's impressive. Switching Time. sides. You'll do great in Valorant, probably, then, honestly. You'll probably get the aiming mechanics quick. I think it's easier in Valorant. I think. It should be. I liked when we went B. Careful for if they pull out or not. Timber was doing it here. Can you flash and I'll just string it? Yeah. Either here or here. You want me to get up first? Uh, I'm gonna flash from here. it should We reach. will Like if you survive. just here or something. Just pop it around one of those corners. Tim beacon down. Oh, from there. Are we not looking at pings, bro? It's not hard to throw a fucking sky flash. Time to hunt. Gone, buddy out. Have no blind Backside, seven. KO's backside. I can blind for you. There's a and gap in pull. there. I'm holding elbow. Can't use that. KO backside still. Wait for the smoke to go away. I'm holding elbow. Cutting the Wait, ring. cross to the left. Cross left side. Unless he ran Get elbow. inside. Three here. Done. Backside, backside. Our spike One down. enemy remaining. TP, Spike TP. down B. I have Give me the spike, give me spike. spike, give me spike. ETP. I Spike got the drop. spike. He could have faked that. Oh, yeah. 120, 120. One shot. I have to drop out. Hope he doesn't go behind me though. You should go in this corner right now. No, I don't think he would. Kill too quickly. Well played. Switching Match sides. point. My smokes can block the enemy's line of sight. Once
they're blind, we move. Right, they're probably gonna expect me to pull out now. I'm not gonna do it though. I'll just play on top of this box. Satchel out. I'm gonna go for this planner. I will try. Last time Jet jumped up there, There. Raze went here, KO There. was Got over shower. here. Yeah, whoever pushes up and tries to clear me, I'm killing them. Okay. But my goal is the planner. Blinded. Well, I'm gonna leave you, okay? You guys go out. Smoke's down. Oh, fuck. Oh shit. Launching This smoke. one long and they're outside. Planting. Spike planted. You I'm want to blind. play? Let's No. play. Chamber planted. Cutting their vision. Cutting their vision. Multiple enemies be Oh, that's right. Okay, hookah garden. Maybe. Last player standing. We. One enemy remaining. Backside. 40. Open up the sky. Out of charge. Oh, you opened the door. Oh, No. We needed not to lose B. I was gonna say, should I put on B? Because they knew they would Switching lose sides. Fuck. We should have won that. Overtime. they shouldn't have doubled up the way they did in Garden. Yeah. Shoot the bad guys. You How's either that for a fight it or plan? you bait one another, and they didn't do either. Someone just twerk on me? Oh no. well, they're down. What are you playing? Are you playing Swift Play? Right, Sky, can you make your flash Let's go make some either here or chaos. here? I was thinking, Stim beacon here. pull cat. The hell? She doesn't know how to throw it. Pull cat. Raisin. Wait, that's both flashes. No. Bomb buddy out. I think he's hopping. Enemy spotted B. They're like all here now. Reloading. Enemy spotted B. Cut noise. You need to look for kills. Do you know if one's in here? I don't think there is. I but don't do you know. I can dog it, but Flank is open No, no. now. Raze could be hell. there's a trip on. Raised. They're just double holding. Timing on this guy's smoke is just perfect. Yeah, we lost. GG, I'll fake comeback. 30 seconds left. I answer after this. Wow, I got dinged. Loosen up. Do you have heal? Last player standing. Team Ace.